c'est dans 1 Timothée 4, versets 6 à 10. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tous, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Merci Seigneur pour la parole. Aujourd'hui, c'est Pasteur Wu Hao qui va prêcher et le titre, c'est La pratique de la piété ou de la sainteté. Bonjour tout le monde, dans la paix. Aujourd'hui, c'est la 13e semaine qu'on a le culte en français sur l'Internet. Est-ce que vous en souvenez encore? C'est quand la première fois qu'on s'est rencontrés sur Internet. La première fois, c'était en mars. Donc aujourd'hui, c'est le 13e dimanche. Le temps passe vraiment vite, passe super vite. Ça fait déjà 13 semaines qu'on loue le Seigneur en cette façon. L'année 2020 est destinée à être une année inhabituelle. Même si seulement la moitié de l'année soit écoulée, ce qui s'est passé et ce qui se passe est suffisant pour bouleverser nos cœurs et nous amène à faire attention, à avoir de l'inquiétude et même de la peur. Le virus n'est pas complètement passé. Il y a le racisme, les protestations, la discrimination raciale ont commencé à se répandre dans de nombreux endroits. En tant que Chinois-Canadiens, nous sommes préoccupés par les relations qui sont de plus en plus tendues entre la Chine et les États-Unis et l'avenir incertain de Hong Kong. Même le programme de réforme de l'immigration récemment publié par le gouvernement du Québec. Tout ça, ils ont renouvelé notre connaissance et compréhension du monde un par un. Ça nous force à ne pas rester à l'extérieur du monde, mais à réfléchir et à faire face à de nombreux problèmes graves. Face à ces problèmes différents, chacun a ses propres idées et opinions. Donc, comment les chrétiens doivent-ils se tenir et penser? Comment doit-on réagir à tous ces problèmes qui font face à nous? En réalité, ces difficultés, problèmes et défis sont sans aucun doute des tests continuels de notre foi. On commence à réfléchir à ces problèmes, des problèmes qu'on ne pensait pas auparavant, quand il n'y avait pas de tempête et quand c'était calme. C'est à ces moments-là que la réalité, la profondeur et ce qui est superficiel de la foi seraient tous révélés. Ces moments difficiles et stimulants sont également les moments où notre foi grandit. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans le sermon, c'est le bon moment et la bonne opportunité pour nous de nous prêcher l'Évangile à nous-mêmes. Avant, j'avais mentionné que l'Évangile, ce n'est pas juste pour ceux qui ne croient pas, mais l'Évangile, c'est aussi pour les croyants qui croient déjà. Savons-nous vraiment ce qu'est l'Évangile? Que signifie Jésus pour nous? L'Évangile que nous croyons est Jésus. Comment qu'on voit le problème de la race, de l'équité et de la justice, l'Église du Christ et la société? Existe-t-il une relation entre le régime, la foi et la politique? Si oui, quel type de relation? Ce sont des questions auxquelles nous ne pouvons pas éviter et auxquelles nous devons répondre. Les chrétiens répondent à ces questions d'un point de vue de la Bible et par l'Évangile de Jésus-Christ. Bien que nous sommes des citoyens du ciel,
Nous ne sommes que des voyageurs dans ce monde et nous attendons avec impatience le royaume du ciel finalement. Mais lorsque nous vivions dans ce monde, Dieu nous a donné la mission d'être la lumière et le sel pour Dieu. Il faut participer activement dans nos vies de tous les jours. En plus de servir Dieu dans l'Église, nous devons également être un mari, une femme, un père, une mère, des enfants filiales, des employés qualifiés et des citoyens qui respectent les lois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça dit, nous avons la mentalité céleste, mais nous sommes engagés sur terre. Donc, oui, on a la mentalité du royaume du ciel, mais sur cette terre, nous sommes engagés aussi. Donc, que ce soit l'épidémie, le conflit des races, la demande de démocratie et de liberté ou de la promulgation de règlements politiques, pour autant qu'elles soient liées à l'équité, à la justice, à la vérité et à l'erreur, à la bonté et au mal, quand c'est relié à ça, nous devons prêter l'attention à ces questions. Car tout ça, toutes ces questions, tous ces défis sont très reliés à l'Évangile. La façon dont le monde regarde les conflits est souvent pour leurs propres intérêts, la sécurité du public, la couleur de la peau et les races, la politique et le pouvoir. Pour les chrétiens, ces concepts existent également, mais ces problèmes ne définissent que le domaine du problème, mais pas l'essence du problème. Que ce soit la sécurité publique, la politique et le pouvoir, ou la race et la culture, la façon dont nous voyons et traitons tout ça doit être d'un point de vue de l'Évangile. Tous ces domaines peuvent être liés à l'Évangile. Donc, quand on fait face aux complexités du monde, ma prière est que j'espère qu'il y aura plus de frères et sœurs dans la parole de Dieu à l'Église Grace et que la compréhension de l'Évangile sera plus approfondie et complète. Je prie que notre foi nous permettra de répondre à des questions difficiles et de faire face à ce monde qui est très complexe présentement. Nous ne devons pas être des personnes qui lisent juste la Bible à tous les jours et qui ne se soucient pas de ce qui se passe à l'extérieur dans le monde. Merci Seigneur. On est encore aujourd'hui dans la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 4, versets 6 à 11. Donc, euh, Paul, il parle à Timothée qui est un jeune pasteur et il lui donne des instructions et de l'exhortation. Donc, aujourd'hui, ce texte, c'est pas juste pour ceux qui sont des leaders dans l'Église, mais pour tous les croyants dans l'Église. Ça nous apprend à comment réagir dans ce monde perplexe et de vivre Jésus-Christ dans notre vie. Donc, aujourd'hui, c'est très précieux ce texte pour nous. Donc, allons dans le texte aujourd'hui. 1 Timothée 4, verset 6. Donc, Paul, il dit à Timothée, ça dit, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Donc, Paul a mentionné un bon diacre ou un bon serviteur. Donc, comment comprendre le diacre ici? Ce n'est pas la même chose que le diacre mentionné par Paul au chapitre 3. Le diacre fait référence à une position dans l'Église, une position qui est spéciale dans l'Église. Mais Paul ici, il utilise le même mot ici pour décrire les gens qui servent Jésus-Christ. Donc, dans le chapitre 3 et ici, le mot utilisé en grec, c'est diakonos. Mais Paul, qu'est-ce qu'il veut dire dans ce texte-là? Ça veut dire
les gens qui servent Jésus. Donc, ça signifie serviteur de Dieu. Donc, Paul a mentionné ce mot plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Et quand on parle de diacre dans ce texte, il veut dire d'une façon générale d'un serviteur de Dieu pour décrire Timothée. Donc, il faut être un bon serviteur de Dieu. Donc, si on voit ça comme ça, toutes les personnes qui servent Dieu à l'Église sont tous des serviteurs de Dieu, sont tous des diacres de Dieu. Donc, Paul, il donne des instructions à Timothée, qui est un jeune pasteur. Donc, qu'est-ce que Timothée peut faire pour être un bon serviteur de Jésus-Christ? Paul a donné des suggestions et des instructions à Timothée qui sont très concrètes. Donc, premièrement, tu dois être formé dans les paroles de la foi et la bonne doctrine. Paul, il dit au jeune Timothée, le premier critère, c'est d'être formé et dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine. Donc, il utilise le mot pratique, entraîner ou pratiquer, entraîner. Paul a mentionné ce mot aussi dans chapitre 1. Dans verset 1, chapitre 1, verset 10, il parle des personnes qui parlent de la parole, mais qui sont des fausses paroles. Donc, ça dit les menteurs de ceux qui prononcent de faux serments. Dans d'autres textes dans la parole de Dieu, ça dit qu'il y a beaucoup de monde qui partent de la parole. Donc, la bonne doctrine. Doctrine, c'est très important. Donc, c'est quoi la bonne doctrine? Paul y a mentionné que Paul doit être entraîné de deux façons. Donc, premièrement, dans la parole de Dieu et deuxièmement, dans la bonne doctrine. Donc, on voit que Paul, il veut que Timothée soit familier avec la parole de Dieu, mais aussi d'être familier et de connaître la bonne doctrine et pas juste n'importe quelle doctrine. Donc, quelqu'un qui connaît la Bible n'est pas, des fois, ils n'ont pas la bonne doctrine, ils n'ont pas nécessairement la bonne doctrine. Oui, ils peuvent connaître qu'est-ce que la Bible dit, mais ils ne connaissent pas la bonne doctrine. Donc, les pharisiens, avant, quand ils venaient chez toi, ils disaient, ils connaissaient beaucoup la parole, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment la bonne doctrine? Donc, il y a beaucoup de professeurs qui sont faux, qui programment de la parole qui sont fausses. Donc, des personnes qui connaissent la Bible par cœur, le monde les voit comme des personnes qui ont vraiment le désir pour Dieu. Mais ces personnes-là, ils vont aller voir les personnes qui ne croient pas beaucoup et ils leur donnent de la fausse doctrine. Donc, quelqu'un qui connaît beaucoup la parole de Dieu par cœur ne connaît pas nécessairement qu'est-ce que Dieu veut vraiment dire.
Donc, dans le temps, il y avait beaucoup de personnes, de faux prophètes, qui enseignaient la fausse parole. Donc, quelqu'un qui est un serviteur de Dieu, quelqu'un qui enseigne la parole, c'est pas quelqu'un qui doit seulement être familier de qu'est-ce que la Bible dit, mais il doit aussi être familier avec la bonne doctrine de Jésus. Donc, on voit ici, si quelqu'un veut être un serviteur de Dieu, surtout les personnes qui enseignent la parole, ces personnes-là doivent être entraînées dans la doctrine de Dieu et dans la parole de Dieu. Beaucoup de monde pense que si je lis beaucoup la Bible et j'apprends la Bible par cœur, je me dépends de mes sentiments, je peux commencer à entraîner et à éduquer le monde et à enseigner le monde dans la parole de Dieu. Donc, si tu veux être un prêcheur de Dieu, c'est important d'être éduqué concrètement dans les séminaires. Donc, beaucoup de monde dit, comment que tu sais si toi, tu as la bonne doctrine? Alors, c'est quoi la bonne doctrine? Donc, il y a beaucoup d'étudiants au séminaire. Ils discutent de ces questions. Des générations et des générations, il y a beaucoup d'explications qui sont très concrètes et continuelles. C'est aussi un thème dans notre Église cette année. On ne se dépend pas de ce que nous, on pense de la Bible, mais on se dépend de tous les serviteurs que Dieu a utilisés dans l'histoire, dans l'histoire de la chrétienté, dans le christianisme. Donc, on se dépend de eux. Donc, le fait que moi, je peux prêcher la parole de Dieu, c'est pas parce que c'est ce que je crois, c'est ce que je pense, mais c'est avec des années et des années de recherche de la parole de Dieu. Je me dépends de ça. Donc, pour prêcher la parole de Dieu, il faut vraiment prendre du temps. Il faut vraiment aller voir dans l'histoire, dans le passé, les leaders de foi, ceux qui nous ont laissés à travers Dieu, à travers le Saint-Esprit. Et c'est important d'aller dans la parole de Dieu pour vraiment comprendre ce que Dieu veut dire et qu'est-ce qui est la bonne doctrine. Donc, il faut prendre le temps pour aller lire la parole de Dieu et ce que les serviteurs de Dieu ont écrit auparavant. Parce que ces personnes-là sont les coureurs de la foi. C'est eux qui ont bâti la foi à travers Jésus, à travers Dieu. Donc ça, c'est important pour nous préparer, d'avoir une bonne fondation dans la bonne doctrine. Donc ça, c'est ce que Paul a dit à Timothée. Donc deuxièmement, c'est pas juste toi qui dois t'entraîner dans les paroles et dans la bonne doctrine, mais il faut que ces enseignements soient transmis aux frères aussi. Il y a beaucoup de monde qui dit quelque chose et qui fait quelque chose d'autre. Ça, c'est des faux prophètes. Donc, Paul dit à Timothée, il dit, il faut pas que tu fais juste prêcher, mais il faut que toi aussi, tu obéis à ses enseignements.
C'est comme ça que tu vas être transmis aux frères et enseigner ça à l'Église. Donc, Paul il dit dans verset 16 qu'on va parler la semaine prochaine. Donc, ça dit que ça, tu vas non seulement sauver toi-même, mais sauver aussi les personnes autour de toi. Donc, Paul dit à Timothée qu'il faut qu'il obéisse à les enseignements qu'il enseigne. Donc, si tu prêches quelque chose et que tu ne le fais pas, c'est très dangereux et tu es un faux prophète. Donc, il faut faire attention. Ça, c'était le deuxième point pour être un bon serviteur de Dieu. Donc, troisièmement, Paul, il dit, non seulement toi-même, non seulement toi, tu dois t'entraîner, tu dois aussi le transmettre aux frères. Donc, le deuxième point, c'est que tu dois obéir à ses enseignements, tu dois obéir et faire ce que toi tu prêches. Troisièmement, tu dois le transmettre aux frères et sœurs de l'Église. Donc, parler de la parole de Dieu et de les enseigner aux autres, c'est très important comme étant un serviteur de Dieu. Dans verset 11, dans verset 13, il dit, tu dois enseigner, tu dois aider ces personnes. Donc, parler de la parole de Dieu, prêcher de la parole de Dieu aux frères et sœurs dans l'Église, c'est un rôle qui est super important comme étant un serviteur de Dieu. On voit dans chapitre 3, on parle de ça aussi, les diacres et les anciens. Les anciens doivent enseigner le peuple. Donc, les diacres, les anciens, les pasteurs, les bergers et tout ça, qu'est-ce qui est important, c'est qu'il faut prêcher la parole de Dieu et enseigner la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, il faut que vous priez pour les pasteurs, les diacres, les anciens. Priez qu'ils puissent vraiment comprendre la parole de Dieu, qu'ils puissent être touchés par la parole de Dieu à chaque jour, que leur pensée, leur cœur soient centrés et basés sur la parole de Dieu seulement. Donc, priez pour ça. Surtout pour les serviteurs, c'est très, très important qu'on se dépende de la parole de Dieu. Donc, priez qu'ils ne soient pas distraits, mais qu'ils mettent tout leur focus sur la parole de Dieu. Donc, ça, c'est ce que Paul dit à Timothée. Un autre critère, et aussi c'est un critère pour nous aussi, pour tous les serviteurs de l'Église de nos jours. Donc, quatrièmement, un autre critère, donc dans verset 7, ça dit, tu dois rejeter les mots du monde, les mots qui ne sont pas respectueux, les contes profanes et absurdes, comme dans verset 7. Donc, si on regarde ces mots, ça veut dire que c'est des mots qui ne sont pas respectueux, des contes profanes et absurdes. Donc, avec le mot grec, c'est comme si c'est une vieille femme qui sait pas beaucoup, mais qui dit n'importe quoi, dit des choses qui ne sont pas respectueuses, des histoires qui sont ridicules, qui sont mystérieux et bizarres. Donc, les paroles comme ça, il faut que tu rejettes ces mots, rejettes ces paroles. Donc, c'est quoi ces mots que Paul y parle?
Dans versets 1 à 5, il parle aussi des enseignements qui sont fausses. Donc, c'est relié à ce qu'il parlait du chapitre 1 à 5. Du verset 1 à 5, pardon. Donc, c'est des contes profanes, des enseignements qui sont fausses. Comme si c'était des mots qui sont dits par une vieille femme qui connaît rien. Paul aussi a mentionné dans plusieurs livres dans la Bible pour décrire ces contes profanes et absurdes. Dans Colossiens chapitre 3, 20 à 23. Donc, on va aller lire la parole, cette parole-là. Donc, Colossiens 2, 20. Vous êtes morts avec le Christ et avez été délivrés des forces spirituelles du monde. Alors, pourquoi vivez-vous comme si vous dépendiez de ce monde? En acceptant qu'on vous impose des règles de ce genre, ne prends pas ceci, ne goûte pas cela, n'y touche pas. Elles concernent des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit là de prescriptions et d'enseignements purement humains. Certes, ces règles ont une apparence de sagesse, car elles parlent de religion personnelle, d'humilité et d'obligation de traiter durement son corps, mais elles n'ont aucune valeur pour maîtriser les désirs de notre propre nature. Donc, Colossiens 2, versets 20 à 23. Donc, Paul, il dit, les règles imposées, ils ont une apparence de sagesse, mais elles n'ont aucune valeur pour maîtriser les désirs de notre propre nature. Donc, dans Paul, Paul, il dit à l'Église d'Éphésiens, il dit la même chose. Donc, il y a beaucoup de contes, il y a beaucoup de règles qui ne sont pas pertinentes, qui ne sont pas vraies. Donc, Timothée, en tant que jeune pasteur, il faut qu'il rejette ces mots. Il dit rejette. Pas juste dire non, mais vraiment complètement de rejeter ces mots. On voit que Paul, il parle de ça très sérieusement. Donc, en tant que serviteur de Dieu, non seulement on doit parler, on doit prêcher la bonne parole, on doit aussi aider le peuple à discerner ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui vient du Seigneur et ce qui ne vient pas du Seigneur, qui est absurde et profane, qui ont l'air d'être, qui vient d'humilité ou quoi que ce soit, mais qui est faux et qui est profane. Donc, il faut aider le peuple de Dieu pour discerner. Que Dieu nous aide. Donc, ça, c'était le quatrième point. Ensuite, Paul, il demande à Timothée, le critère, c'est de pratiquer la piété ou s'entraîner dans la sainteté ou exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. Donc, la piété, la sainteté, qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot dans l'origine grecque veut dire euh, quelqu'un qui est en révérence et qui craint, pardon, il veut dire révérence et crainte et croyance en Dieu. Donc, de croire Dieu, d'avoir la crainte de Dieu
et aussi l'apport qu'on doit garder pour Dieu. Ou on peut aussi interpréter comme la responsabilité des hommes envers Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui a un cœur de référence, qui croit en Dieu, qui a la crainte de Dieu. Donc, on peut se référer à 2 Timothée, chapitre 3, 5. Donc, ça dit, il y a du monde ayant l'apparence de la piété, mais renie ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, même dans 2 Pierre 1,3, ça dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par vertu. Dans 2 Pierre, chapitre 1, 6 à 7, ça dit à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Donc, on voit à travers ces paroles, la piété, c'est vraiment une attitude de ton cœur. Tu crois au Seigneur, tu t'attaches au Seigneur, tu crois au Seigneur, tu crains le Seigneur. Donc, comment pratiquer la piété? Comment s'entraîner dans la sainteté? Donc, le fait que Paul il dit ça, ça veut dire que la piété peut être pratiquée, peut être entraînée. Donc, si Paul il dit que ça peut être pratiqué, ça vient pas tout de suite. C'est pas quelque chose qu'on va avoir tout de suite, mais c'est quelque chose qui vient avec en travaillant super fort. Donc, c'est comme de l'exercice physique. Par exemple, comme nous, on s'entraîne, on voit pas les résultats tout de suite. On doit travailler super fort. Donc, les avantages pour s'entraîner sont rares, mais il fait une comparaison pour nous dire que si on veut s'entraîner dans la sainteté et pratiquer dans la piété, il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices et d'avantages. Tout comme une personne qui veut avoir un six-pack, la personne doit payer du temps, des efforts, de la sueur, travailler super fort au gym à chaque jour. Après un temps continuel, la personne peut voir les résultats. Donc, pour s'entraîner un six-pack, il faut qu'on s'entraîne tellement. C'est la même chose pour la piété et même encore plus. Si on aime les beaux corps, si on veut s'entraîner, avoir un beau corps, pour que le monde euh, voit qu'on a des beaux corps, on veut tous, euh, on veut tous travailler fort pour ça. Mais si la piété et la sainteté peuvent nous apporter plus de bénéfices, donc pourquoi on ne s'entraîne pas dans la piété? Donc, je veux encourager toutes les personnes qui aiment ça aller au gym pour s'entraîner. Je ne dis pas que n'allez pas au gym. Oui, entraînez-vous, mais que ce ne soit pas un idole dans votre vie, d'avoir un beau corps et de s'entraîner. Parce que comme Paul dit, c'est très limité. Les avantages pour s'entraîner le corps, c'est très limité. Mais on doit mettre le focus dans l'entraînement, de la sainteté et de la piété. Parce que Paul dit,
Il y a beaucoup, beaucoup plus d'avantages dans tous les aspects de notre vie. Et ça doit être pratiqué. On doit travailler fort avec de la sueur, le temps et des efforts pour voir les résultats. Donc, comment qu'on peut s'entraîner? On voit dans chapitre 3, 16, ça dit qu'une personne qui veut pratiquer la piété doit d'abord comprendre les mystères et les mystères de la piété. Donc, le mystère de la piété au chapitre 3, 16 et dans le texte aujourd'hui, c'est quoi la relation? Une personne qui veut pratiquer la sainteté doit d'abord comprendre les mystères de la sainteté ou de la piété. Tu dois comprendre c'est quoi, premièrement. C'est quoi l'évangile de la piété? C'est quoi la sainteté? Il faut que tu comprennes ça d'abord et ensuite pratiquer, ensuite t'entraîner. Une personne qui ne connaisse pas, qui ne connaît pas Seigneur, il ne peut pas avoir une vie, il ne peut pas s'entraîner une vie comme le Seigneur. Donc, il faut comprendre les mystères de l'Évangile. Donc, Paul, il parle de, il fait référence à les mystères de la piété. Donc, tantôt, j'ai lu 2 Pierre. Encore une fois, 2 Pierre, chapitre 1, 6 à 7. Ça fait référence aussi. Donc, ça dit, voyez que la patience produit un cœur divin et notre cœur divin est notre amour fraternel. On peut voir que ceux qui pratiquent la piété doivent expérimenter la souffrance et expérimenter la patience dans la souffrance. Si on voit ce que Paul dit, quelqu'un qui a de la piété, c'est produit par la patience et la souffrance. Et tout ça, ça produit notre amour pour nos frères. Donc, quelqu'un qui s'entraîne dans la piété, il doit passer par la souffrance. C'est par la souffrance qu'il va s'entraîner dans la sainteté et dans la piété. Cette personne doit expérimenter la souffrance et expérimente la patience dans la souffrance. Que nous, plusieurs d'entre nous, le monde qui reste à la maison à cause de la pandémie, ça se peut que vous avez beaucoup de souffrance aussi et de la patience. Pendant ces temps, on étudie la patience, on comprend à vivre avec de la patience dans la souffrance. C'est comme ça qu'on s'entraîne dans la sainteté et la piété. Donc, dans 2 Timothée, chapitre 3, 5, ça dit, nous voyons qu'il y a une sorte de piété à l'extérieur comme apparence. Nous devons faire attention à ne pas devenir une telle personne. Donc, on voit qu'il y a une piété qui s'appelle une piété à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que de la piété à l'extérieur? Des personnes qui vont à toutes les activités de l'Église, qui lisent la parole, qui prient, mais ces personnes-là n'ont pas de référence envers Dieu. Ces personnes ne craignent pas Dieu. Et ça reflète dans leurs décisions, ça reflète dans leurs actions de tous les jours. Donc, des personnes qui euh, ont de la piété comme apparence, mais dans leur cœur, ils n'ont pas de la vraie piété et sainteté dans leur cœur. Ce genre de piété, c'est une piété à l'extérieur. Donc, Paul dit, fais attention à ne pas devenir une telle personne.
Paul il dit de nous s'éloigner de ces personnes-là, mais pour nous aussi de faire attention à ne pas devenir une telle personne. Donc, on a tout rejeté, tout ce qui est faux dans nos vies aussi. Donc, Paul, il encourage Timothée. Il dit, premièrement, la piété peut être entraînée, mais qu'il y a besoin de mettre beaucoup d'efforts. Donc, il dit aussi il faut comprendre les mystères de la piété. Et on voit ensuite, une personne doit passer par la souffrance pour vraiment avoir de la piété et de la sainteté. Et on voit aussi qu'il y a une piété de l'extérieur. Il faut faire attention. Donc, c'est quoi l'effet de la piété exactement? Paul nous dit, l'exercice est bénéfique, mais les avantages ne sont pas aussi importants que la pratique de la piété. La pratique de la piété est bénéfique en toutes choses pour nous. Non seulement dans cette vie, il veut dire les bienfaits de cette vie en référant à 2 Pierre 1,4. Donc, c'est aussi pour la vie éternelle. On se prépare, on s'entraîne pour la vie éternelle. Donc, le monde pense que des fois, on pratique la piété pour que Dieu nous donne des bénédictions dans nos finances, dans nos familles, dans des choses matérielles. Donc, ça, c'est des enseignements qui sont faux. C'est pas l'évangile qu'on doit comprendre, euh, nous, qu'on doit suivre. Donc, c'est pas juste les bénédictions dans cette vie matérielle. Dans 2 Pierre 1,4, ça dit, la parole déclare, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, ça dit de fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Un des avantages de la sainteté et piété, c'est de fuir la corruption dans ce monde par la convoitise, pour que nos vies soient de plus en plus comme Jésus. Donc, ça, c'est pas ce que le monde mondain, par la chair, qu'ils vont comprendre. Ils vont pas comprendre que ça, c'est un avantage. Mais ça, c'est un vrai avantage, surtout pour les croyants. Donc, de fuir tous le mal dans le monde et de garder les grandes promesses de Jésus pour qu'on puisse pour qu'on puisse s'entraîner pour la vie éternelle, pour qu'on puisse se préparer pour nos récompenses dans la vie éternelle. Donc, tout dans ce monde va partir. Il y a du monde qui aime de l'or, de l'argent, mais nous sommes des voyageurs dans ce monde. La sainteté et la piété ne partiront jamais. Et on aura des récompenses au ciel. Donc, Paul il dit de s'entraîner dans la sainteté parce qu'il y a des bénéfices dans tout, dans toutes choses. Vraiment, Paul il dit qu'il a travaillé fort dans le ministère de l'Évangile pour donner aux gens une vie pieuse
une vie sainte. Paul, il dit, notre objectif, c'est pour le monde, c'est pour que le monde ait une vie qui est sainte. Aujourd'hui, nous servons dans l'Église, on travaille fort dans plein d'activités. Même si à la pandémie, on a tellement d'activités à l'Église. Donc, tout ce qu'on fait, on travaille fort pour ça. C'est pourquoi exactement? Mes frères et sœurs, est-ce que c'est pour un sentiment d'appartenance? Surtout pour les immigrants? Est-ce que c'est euh, pour avoir, pour sentir qu'on est en tant que famille seulement? Est-ce que c'est pour, dans les difficultés d'avoir du monde qui nous aide? Est-ce qu'on a seulement des conforts pour les uns les autres? Oui, tout ça, c'est important dans l'Église, mais tout ce qu'on fait, tous nos services, nos activités, c'est pour que on puisse être saint devant Dieu. Ça, c'est notre but ultime. Oui, les autres choses, c'est très important, mais il faut s'entraîner. Notre but, c'est de s'entraîner les uns les autres à être saints devant Dieu. Donc, si c'est juste des activités sociales, des activités sentimentales, émotionnelles, ce ne serait pas une Église de Christ réellement. Parce que l'Église de Christ doit entraîner et éduquer les enfants de Dieu pour s'entraîner à la sainteté. Paul, il met l'emphase à Timothée, il dit, on travaille tellement fort pour ce but-là. Et il dit, en travaillant fort, en mettant tous nos efforts pour ce but, il faut qu'on place notre espoir sur le Dieu vivant. Donc, si on met notre espoir sur les hommes, par les récompenses, par les compliments du monde, donc ça ne va pas marcher. Paul il dit à Timothée qu'il faut vraiment placer notre espoir sur Dieu seulement. On se compte sur Dieu. Donc, la conclusion, on voit qu'aujourd'hui, l'enseignement de Paul dit au jeune Timothée quelle qualité il devrait avoir en tant que serviteur de Jésus-Christ. Il doit être un bon serviteur de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? En conclusion, un bon serviteur de Dieu, il doit cultiver et se former à la parole de Dieu et à la doctrine pure et bonne. Deuxièmement, enseigner la parole et la doctrine de Dieu pardon, enseigner la parole de Dieu aux frères dans le Seigneur et non seulement enseigner, mais aussi pour obéir et obéir à ses enseignements, obéir à ce que tu enseignes. Et tu dois être un exemple par euh, ton comportement. Ensuite, il dit aussi, il faut que tu rejettes les paroles blasphématoires, les fausses paroles. Et cinquièmement, il dit à Timothée de pratiquer la piété, pratiquer la piété et pratiquer la sainteté et comprendre le mystère de la piété. Et non juste avoir la piété de l'apparence. Et dernièrement, Dieu dit à Timothée qu'il faut mettre l'espoir sur Dieu et non les hommes. Comme ça, Timothée n'aura pas le désespoir s'il met l'espoir en Dieu, sur le Dieu éternel seulement. Donc, l'exigence de Paul pour Timothée n'est pas seulement pour un chef d'Église ou les leaders de l'Église, mais aussi pour chacun de nous.
Donc, Paul espère, quand il a écrit cette lettre, il veut que toute l'Église voit. C'est écrit pour toute l'Église. Il veut que le monde dans l'Église écoute et qui obéit à ses enseignements. Donc, c'est pour chaque chrétien. Le concept de chef ou de leader ne se réfère pas seulement à quelqu'un qui dirige les autres. Surtout nous, les Chinois, la façon qu'on voit les dirigeants, les chefs, on pense que c'est seulement quelqu'un qui est très haut qui dirige les autres. Mais la Bible qui parle du chef ou du leader, c'est quelqu'un qui sert les autres. C'est un serviteur. Donc, on voit, c'est pas un vrai chef n'est pas seulement quelqu'un qui dirige les autres, mais c'est aussi une personne qui influence. C'est un influenceur. Donc, nous, parmi nous, peut-être qu'il y a beaucoup d'entre nous, ils n'ont pas de position de leader dans l'Église, mais ils sont des influenceurs parce qu'ils connaissent la Bible. Ils ont une relation avec le Seigneur. Ils sont parmi nous. Ils ont une influence spirituelle parmi nous. Je ne sais pas si vous avez vu des personnes comme ça. Donc, ce n'est pas nécessairement des personnes qui brillent et qui sont tout haut, mais c'est des personnes à travers la parole qui influencent. Et c'est des personnes qui te poussent à les écouter. Tu veux les écouter. Et ils t'encouragent. Donc, ils influencent les personnes par leur comportement, par leur vie. Et c'est comme un leader. Donc, un leader qui est vrai, c'est quelqu'un qui influence, qui dirige, et quelqu'un qui est un serviteur de Dieu. Donc, un vrai leader, c'est quelqu'un qui est un serviteur de Dieu. Chaque chrétien qui témoigne pour le Seigneur dans ce monde peut avoir de l'influence aux autres. On peut influencer les autres. On peut, on peut tous être un leader par influence. Aujourd'hui, dans la société aussi complexe, où il y a plein de vérités qui sont fausses, plein de chaos, l'Église de Dieu a besoin qu'un groupe d'enfants de Dieu, pieux, saints, soit élevé pour défendre la vérité, pour montrer la justice et l'amour de Dieu et pour témoigner pour le Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, êtes-vous une telle personne? Aujourd'hui, j'ai choisi la prière de Saint François comme réponse à la chanson d'aujourd'hui. Ça dit, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, laisse-moi semer l'amour. Là où il y a des blessures, le pardon. Là où il y a du doute, de la foi. Là où il y a du désespoir, de l'espoir. Là où il y a des ténèbres, de la lumière. Là où il y a de la tristesse, de la joie. Donc, avec tout ce qui se passe dans la vie, la politique, le racisme, la démocratie, la pandémie, c'est quoi le rôle qu'on a comme chrétien dans une société de même? Comment qu'on puisse refléter l'amour de Dieu? Comment qu'on puisse influencer Dieu? Comment qu'on puisse s'entraîner dans la sainteté? Donc, j'espère qu'aujourd'hui, la parole de Dieu a encouragé mes frères et sœurs aujourd'hui, parce qu'il faut se demander, sommes-nous de telles personnes? Comme Saint François a dit, quand il y a de la haine, quand il y a de la blessure, la doute, du désespoir, ténèbres, tristesse, que nous, on soit la joie, la lumière, l'amour. Donc, prions et chantons comme réponse.